Bienvenue à tous, cette nouvelle vidéo, on va découvrir aujourd'hui 10 lieux qui seraient, d'après les dires de nombreuses personnes, hantés en Belgique. Oui, parce que même dans ce petit pays qu'est la Belgique, il y aurait de très nombreux lieux hantés. Et il serait possible que dans les mois qui viennent, j'aille voir sur place certains lieux pour le côté urbex que je vais commencer. Alors non pas pour des enquêtes paranormales dans un premier temps, comme je l'ai dit depuis quelques mois, mais juste en reconnaissance, en urbex, de jour ou de nuit, hein, tout dépendra des conditions. Et on ira voir le ressenti sur place, sachant que dans les 10 lieux que je vais vous présenter, ben, il y en a certains qui ont été partiellement démolis, où il ne reste que quelques petits vestiges. En tous les cas, on va découvrir ça dans cette vidéo. Et alors, avant de commencer la vidéo, parce que certains me posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a encore le panneau Tonton Flingueur là, à ma droite, ben, c'est simplement parce que ce panneau a été peint à la main par ma petite fille chérie et que c'est juste sentimental. Donc, ne voyez pas encore d'histoire derrière, c'est juste que c'est un panneau qui a été fait par ma fille et que je l'adore. Voilà. Allez, bonne vidéo à tous les amis. Alors pour ce premier lieu, on va parler du château de Bercel. Alors pourquoi est-ce que je donne les noms alors que je sais qu'en urbex les noms ne donnent pas trop? C'est simplement qu'ici en Belgique ces lieux sont, voire même à l'étranger je pense, ces lieux sont simplement très connus, que ce sont des lieux plus que publics et que donc ces lieux sont connus de tous, ce ne sont pas des lieux spécialement faits pour l'urbex de base. Et c'est des lieux qui généralement, dans la plupart des cas, sont très gardés et qu'on peut simplement aller visiter ce rendez-vous, comme dans le cas présent, le château de Bercel, qui est un château du 15e siècle avec des salles de torture, des ponts-levis de l'époque et tout ce qui va avec. Et d'après la légende, dans ce château, il y aurait, alors ça c'est marrant parce que dans les moments de tension politique et de tension sociale, donc on serait en plein dedans en fait, hein, problème politique en Belgique c'est commun et c'est courant, hein, c'est toute l'année d'ailleurs, et tension sociale, ben, avec notre ami Virus, ben, on est en tension sociale H24, hein, vous savez bien, et ben il y aurait des fantômes et des entités qui apparaîtraient au niveau de ce château et aux alentours, lors de ces tensions sociales et politiques. Alors, pourquoi tensions sociales et politiques? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une légende, encore une fois, ou réalité? D'après les témoignages, réalité, mais on essaiera d'aller découvrir et enquêter, parce que je voudrais bien dans certains lieux comme celui-là que j'irai probablement voir, hein. Attention, j'ai dit dans les mois qui viennent, donc ça peut être dans 6 mois comme dans 2 mois, il y en a certains que je vais essayer de faire avant, mais je vais aussi essayer de trouver, pour argumenter, quand je ferai une vidéo par exemple au château de Bercel, je voudrais bien trouver des témoignages et rencontrer des gens qui auraient eu potentiellement des choses qui se seraient passées là-bas sur place. Donc dans les 10 lieux que je vais vous présenter aujourd'hui, j'espère en faire quelques-uns déjà cette année. Aller voir, me renseigner, discuter avec les gens. Comme ça en Belgique, vous savez que la Belgique est un pays immense, donc j'aurais pas trop de mal à faire plusieurs lieux cette année-ci, hein, sachant qu'en Belgique, je crois qu'elle fait 250 km de long. Donc ça ne va pas être trop compliqué, il y a maximum 1 heure de route de chez moi, 1 heure et demie à tout casser pour certains lieux. Donc je vais essayer vraiment de trouver des témoignages et des gens qui pourraient argumenter sur le pourquoi, du comment et ce qu'ils ont ressenti sur place, ou ce qu'ils auraient vu par exemple. Attention, encore une fois, ce ne sera pas une science exacte, hein. Ce sera des gens qui donneront leur avis, qui exposeront des faits. Maintenant, réalité ou fiction, ça sera encore une fois à vous de voir au moment où ça sortira. Donc là, on va passer maintenant au deuxième lieu, les amis. Le deuxième lieu que je vous présente dans cette vidéo, c'est le Salver Mater à Birbeek. C'est quoi? C'est simplement un ancien hôpital psychiatrique qui, comme je vous ai dit au début de la vidéo, lui a été partiellement détruit, mais il reste comme sur la photo que vous voyez à l'écran, il reste encore un ou l'autre bâtiment, et il reste notamment des chaussures, flacons, des lits comme vous pouvez voir à l'écran, qui apparemment ce seraient des vestiges du passé et qui feraient qu'il se passerait des choses. Là aussi, apparition d'entités, bruit chelou, entre autres. Donc là aussi, j'espère pouvoir aller sur place pour un peu voir au moins le ressenti et essayer de trouver là ou l'autre témoignage de gens qui auraient été sur place
voir en fait le résultat et ce que ça donne. Maintenant là, effectivement, il manque des grosses parties de bâtiments, donc apparemment il ne resterait que un bâtiment. Excusez-moi, je regardais mes infos en même temps. Il reste un bâtiment qui est encore accessible à tout le monde. Donc un bâtiment, est-ce que c'est assez? On ne sait pas, mais en tous les cas, on essaiera d'aller voir sur place ce qui était à la base un très beau lieu quand même. Alors pour cette image suivante, nous allons aller au château de Mécène. Alors avant d'être un château à la base, il fallait savoir que cet endroit était une haute école pour filles, tout simplement, et puis qu'avec les années et tout, ce château date du XVIe siècle, et avec les années par après, c'est devenu un château tout à fait normal. Et là, ce qui fait son charme, c'est qu'en plus, encore une fois, d'apparitions, de bruit et de PVE que des gens auraient potentiellement capté sur place, il s'agirait d'un château qui ferait déjà impression dès qu'on arrive, dans le sens où ce château, regardez la taille qu'il fait, il est immense, il est abandonné bien entendu, et les pièces sont très très hautes, ce qui fait déjà peur en arrivant, d'après les 2-3 commentaires que j'ai pu voir passer à droite et à gauche. Donc est-ce que c'est l'impression qui fait peur aux gens? Est-ce que cette histoire de PVE sont vraies ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce château de Mécène fait partie du top 10 des lieux potentiellement hantés ici en Belgique. Autre château dans ce top 10, ce serait le château Miranda. Alors quand vous voyez l'image, ce château qui est abandonné depuis les années 90 est un château qui est magnifique. Maintenant, le problème avec ce château, c'est qu'il a été en haut lieu aussi partiellement détruit et qu'il ne reste que la tour principale que vous voyez au milieu de l'écran. Ce qui est dommage, mais néanmoins, il reste une tour, donc un lieu potentiellement hanté à aller voir. Et pour la petite histoire, ce château était un orphelinat. Et selon la légende, je dis bien selon la légende, et pour certaines personnes qui l'auraient aussi potentiellement vu, apparemment, il y aurait une dame blanche qui apparaîtrait toutes les nuits pour surveiller le château. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle sur ce château hanté, le château Miranda. C'est que cet ancien orphelinat aurait une dame blanche, et je ne parle pas de la glace, ouais merci de la glace de merde, qui surveillerait le château toutes les nuits. Donc là aussi ce serait un truc à aller voir. Donc je vais voir si c'est possible, parce que je ne sais même pas exactement où ça se trouve, je vais faire des recherches, ne vous tracassez pas, quand je commencerai les urbex. Et là aussi, ce serait peut-être un endroit à aller voir, pour jeter un coup d'œil, pour un côté urbex, hein, qui vivra verra. Alors pour cette image suivante, c'est un endroit qui est archi connu en Belgique, et qui à mon avis doit être connu en France et dans certains endroits d'Europe, surtout pour les plus assidus. C'est la crypte de Laken. Donc Laken, c'est là où vit notre roi, enfin c'est le bled de notre roi et tout ce qui va avec. Et la crypte de Laken, que vous pouvez voir sur l'image, c'est quoi? C'est une crypte, hein, comme son nom l'indique. Et il y aurait énormément de personnes qui auraient été enterrées ou brûlées là-bas. Et comme vous pouvez voir sur l'image, il y a énormément de pierres tombales. Alors là, les gens, généralement, là, dans cet endroit-là, ce sont des ressentis qu'ils ont. Mais encore une fois, est-ce que c'est des ressentis de type paranormal ou juste un ressenti? Parce qu'il y a énormément de photos de défunts, fatalement, sur les pierres tombales. Donc les gens se sentiraient regardés. Mais les gens se sentent regardés, pourquoi? Par rapport aux photos, ou est-ce qu'il y aurait réellement un phénomène d'antis sur place? Je ne sais pas. Donc là aussi, s'il y a possibilité, un de ces quatre, d'aller faire un tour, je n'hésiterai pas à y aller faire un tour, hein, mais je répète bien que moi c'est pas pour des enquêtes paranormales, c'est juste pour un peu aller voir sur place, avoir le ressenti, y aller avec 2-3 personnes pour voir ce que ces personnes en pensent en même temps que moi. Et essayer encore une fois de trouver des gens, ou peut-être parce que là à mon avis il y a des gens qui travaillent pour surveiller le lieu. Vous voyez bien que c'est un lieu là qui est public, qu'on peut visiter, et que donc il y a forcément des gens qui travaillent sur place. Donc si je pouvais me renseigner sur place, un de ces quatre, je le ferai avec plaisir, et dans ce cas-ci aussi je vous tiendrai informé, ne vous tracassez pas. Alors celle-ci, franchement, ce lieu-ci, le fort de la Chartreuse,
Dans les 10 au total, c'est un des endroits qui m'attire le plus. Parce que simplement, ça a été une prison, et puis ça a été un hôpital durant la guerre 40-45, donc c'était un lieu qui date. Et ce fort de guerre est complètement à l'abandon aujourd'hui. Donc il n'est pas détruit, vous pouvez voir, il est tagué de partout. Donc ce fort est littéralement laissé à l'abandon, mais toujours entier. Donc c'est vraiment un endroit ça que je voudrais bien aller visiter parce que le côté prison, fort de guerre, hôpital, il doit y avoir quand même, quand tu vas sur place, tu vas quand même ressentir des sensations un peu bizarres, sachant tout ce qui s'est passé là-bas en fait, parce qu'il y a eu de nombreux décès tout simplement là, avec la guerre et vous connaissez l'histoire. Donc ça doit être... Et là aussi les commentaires des gens en règle générale c'est qu'ils ont des ressentis. Alors là, j'ai pas eu vent dans des recherches de fantômes qui auraient été aperçus, voire même de PVE et tout ce qui s'ensuit, mais il y aurait beaucoup de gens qui auraient des ressentis. Mais encore une fois, est-ce que c'est des ressentis niveau fantomatique ou ressentis par rapport au lieu? Parce que le lieu, comme vous pouvez voir, est impressionnant, il est chargé d'histoire, donc on peut avoir un ressenti simplement par rapport au dit lieu. Donc là aussi, sincèrement, ça me plairait fortement d'y aller, et je vous cache pas que dans les 10 lieux que je vous présente aujourd'hui, ce lieu-là, à mon avis, il fait partie du top 3 des lieux que j'essaierai de faire en premier. Et j'espère sincèrement ça va vous présenter ce lieu-là. Allez, je ne vais pas vous spoiler, mais j'espère vous présenter ce lieu au plus tard au mois d'août. Parce qu'il doit être à 30-40 minutes de chez moi. De toute façon, rien n'a loin en Belgique, hein, mais à 30-40 minutes de chez moi, avec ce lieu-là, franchement, je serais vraiment heureux d'aller le visiter, donc ça devrait se faire dans les semaines qui viennent. Alors ici aussi, il s'agit d'un lieu qui est très très connu chez nous en Belgique et qui à mon avis doit dépasser les frontières. Ce sont les mines de Watershey. Alors pourquoi est-ce que, quand je vous dis le nom, ça ne doit rien vous dire? Parce que ce lieu est très connu, parce qu'il y a de très nombreuses années d'ici, il y a eu un coup de grisou qui a fait que, coup de grisou, c'est quand les mineurs travaillaient, et c'est ce qui servait de dynamite pour agrandir et faire péter les mines, et chercher le minerai. Il y a eu 24 morts et 851 blessés sur ce coup de grisou, ce qui fait que ce lieu est très très connu. Parce que c'est, je crois, à ma connaissance, ici en Belgique, c'est le coup de grisou qui est la mine qui a fait le plus de dégâts en termes de victimes de l'histoire de la Belgique. Donc c'est pour ça que ce lieu est très connu en fait. Mais il paraîtrait que, d'après la légende, il y aurait énormément de martyrs qui feraient des bruits, des cris. Et qui, donc potentiellement, il y aurait des entités, des fantômes qui seraient là. Et ce lieu aujourd'hui est à visiter. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'aller visiter un de ces quatre? Je ne sais pas. Surtout dans cette période pro-virus. Mais s'il y a moyen de le visiter un de ces quatre, je n'y manquerai pas. Parce que ça aussi, ça doit être pesant en fait d'aller visiter ce genre de lieu où tu sais qu'il s'est passé un drame incommensurable pour de nombreuses personnes. Donc si je peux, ou au moins avoir des renseignements, encore une fois, je le ferai, ne vous tracassez pas. Alors ici nous sommes au sanatorium de Tampere. Alors ce lieu a été un hôpital et puis une maison de repos dans les années 60. Hôpital et sanatorium, donc encore une fois un endroit où il y a eu potentiellement plusieurs centaines voire milliers de personnes décédées. Et ce lieu aujourd'hui qui n'est pas abandonné apparemment d'après les informations que j'ai prises. De toute façon regardez la photo, vous voyez bien qu'il y a des salons et qu'il y a des lampes et ce lieu ne serait pas abandonné. Mais là bizarrement ce n'est pas le lieu en lui-même où les gens ont eu beaucoup de ressentis, où les gens auraient vu des apparitions, mais bien dans les bois aux alentours où il y aurait les âmes d'anciens, d'après les légendes, je dis bien attention, il y aurait les âmes provenant d'anciens patients qui se promèneraient dans les bois. Alors pourquoi est-ce que les anciens patients qui seraient décédés là-bas se promènent dans les bois et non pas dans le bâtiment? L'histoire ne le raconte pas et j'ai pas la réponse à ces questions. Mais néanmoins là ce n'est pas dans le lieu, même si pour moi potentiellement dans le lieu il pourrait y avoir quelque chose, comme au sanatorium de Waverly Hills,
en Amérique, que vous connaissez certainement tous. Mais je serais curieux aussi là-bas d'aller me promener autour pour un peu voir. Même celui-là, je reste un peu plus dubitatif. Pourquoi les bois et pourquoi pas dans le bâtiment? Le bâtiment n'étant pas abandonné, ça devient effectivement difficile d'aller visiter, hein. Mais les bois, pourquoi pas? Alors pour ce prochain lieu, ouais, à première vue, il s'agit juste d'une belle photo d'un bois pittoresque, hein, avec un petit sentier. Et bien ce lieu en question, il s'agit de la forêt de Soignies. Alors pour des raisons que j'ignore, ce lieu serait potentiellement hanté. Énormément de marcheurs qui auraient emprunté, comme vous pouvez voir, ce petit chemin là, au milieu du bois. Surtout, et comme un pur hasard, par des journées de brume, auraient vu des yeux qui les suivaient à travers la brume. Alors là, oui, effectivement, je suis un peu plus tempéré, parce que la brume, des yeux qui te regardent à travers la brume, mais néanmoins, ce n'est pas un ou deux, ce sont énormément de témoignages. Maintenant, est-ce que c'est un effet boule de neige que un, puis un deuxième l'a dit, et puis ainsi de suite, hein. Du coup, tout le monde a vu les yeux. C'est possible, et fort probable même, dans ce cas précis. Mais néanmoins, il fait partie des lieux potentiellement hantés. Donc maintenant, aller visiter ce lieu, tomber sur ce magnifique petit chemin, ok, ça c'est pas un problème. Mais arriver à tomber là-bas par un jour de brouillard, là ça devient quand même compliqué. Donc là, on verra la faisabilité du projet. Mais là, c'est vrai qu'il n'est pas dans mes top positions pour aller voir. Alors ici, pour cette 10e image et ce 10e lieu, là aussi vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette image avec une belle voiture? Parce que cette photo est juste magnifique, hein. Et ça aussi, ça fait partie des lieux que je voudrais bien aller visiter. Et ce lieu s'appelle simplement un cimetière de voitures. Mais la chose qui est bizarre avec ce cimetière, c'est que déjà il y aurait énormément encore une fois, d'ombres fantomatiques, de fumée, de bruits suspects, style des voix qui seraient à proximité. Et l'histoire de ce cimetière de voitures, et c'est là qu'intervient le côté légende et paranormal, c'est que ce n'est pas un cimetière de voitures conventionnel. Donc vous savez, des endroits sur Terre, même chez vous en France et partout, où vous allez mettre des casses où toutes les voitures sont empilées. Là, ou même des fois dans les campagnes, dans les crevasses, n'importe où, vous avez des endroits où on stocke toutes des vieilles voitures qu'on ne se sert plus. Mais ici, dans le cas présent, en fait, c'est ça que l'histoire ici est chelou. C'est que dans ce cimetière de voitures, ce n'est pas un cimetière qui a été fait. Personne ne sait comment ces voitures sont arrivées là. Comme il y en a beaucoup qui sont abîmées, non, j'ai jamais été sur place, donc je ne sais pas vous dire. J'espère y aller un de ces quatre. Il y a beaucoup de voitures qui sont abîmées et donc accidentées. Donc énormément de gens pensent que ce sont plusieurs crashs de voitures qui auraient eu lieu à cet endroit-là. Et que les voitures seraient restées là à travers les époques. Comme vous pouvez voir l'image à l'écran, c'est une voiture qui date quand même, hein. Années 40, 50, 60, dans ces eaux-là, à mon avis. Je ne suis pas un expert en voiture, hein, si on a dans le chat, vous me direz. Et donc, apparemment, et selon les légendes, l'histoire fait que ces voitures où il y aurait eu des crashs, fatalement, il y aurait eu donc potentiellement des décès. Et ce seraient les âmes de ces gens décédés qui resteraient autour des voitures et à proximité dans les bois. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce dit sujet-là aujourd'hui, parce que je n'en sais pas plus. En plus, le lieu s'appelle simplement un cimetière de voitures, donc là aussi, il faut que je me renseigne et que je fasse des recherches pour trouver le lieu, parce que quand vous tapez un cimetière de voitures sur Google, vous vous doutez bien qu'on vous donne 6732 pages, et que là, je n'ai pas le lieu exact, qui pour le coup, lui, est à mon avis tenu partiellement secret, mais bon, partiellement secret en Belgique, il doit y avoir moyen de trouver ça sur des sites urbexeurs. D'ailleurs, s'il y a des gens entre vous de Belgique qui voient cette vidéo et qui voient ce lieu et qui le connaissent, n'hésitez pas à me contacter en privé parce que je voudrais bien aller faire un tour sur place. Je vous rassure, moi c'est pas pour saccager, hein. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Comme le lieu est plus secret, de toute façon, c'est quelqu'un qui me contacte, qui connaît ce lieu. Le lieu, de toute façon, si j'en fais une vidéo, ne sera quand même pas divulgué parce que ce lieu, ces photos sont juste magnifiques, donc je pense que ce lieu doit rester comme ça et intact.
Donc il n'aura pas, lui, le lieu pour le coup. Donc nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère bien entendu pouvoir vous amener des précisions ou même aller sur place dans les semaines qui viennent. Hein. Hashtag Covid, on verra ce qu'on peut faire. Loin, ce n'est pas loin. Y aller, on peut y aller. Maintenant, il faut voir avec les règles sanitaires et tout ce qui va avec comment on peut faire. Et par rapport à mes plannings, hein, donc de toute façon, si j'y vais, ce ne sera pas ou un week-end au mois de juin ou pas avant le mois de juillet, car comme vous savez, les enfants sont en examen et qu'il y a des priorités dans la vie. Mais en tout cas, j'ai essayé au moins de vous faire un voire deux lieux pour juillet-août de cette liste. Voilà. Alors, je précise bien que ce ne sera pas en enquête paranormale pour commencer, que ce sera vraiment un urbex pour aller voir sur place les ressentis et essayer de vous prendre les plus belles images possibles filmées. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors encore une fois, je précise bien que ces lieux sont hantés en Belgique, ok, mais c'est selon les dires des gens, selon les légendes, et que je n'ai pas la prétention de dire que ces lieux sont hantés ou pas. Hein. Je ne fais que des recherches sur internet en attendant de pouvoir les faire de l'urbex sur place. Si bien entendu un jour je vois un fantôme qui klaxonne devant moi, je vous le dirai, mais là pour l'instant, pour le coup, ça n'a jamais été le cas. Et qu'ici je ne fais que vous retranscrire en vidéo les échos que j'ai eu à droite et à gauche dans mes recherches sur ces lieux. Mais en aucun cas je vous dirai si c'est hanté ou pas, parce que j'en ai simplement pas la prétention et que je n'ai pas été sur place. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard pour une nouvelle vidéo les amis. Bonne journée à vous.